pour rejoindre Blaise Camara, qui est voilà, un soutien du général Mathurin et de cette liste, de la liste des G47. Il est en direct. Bonjour Blaise Camara. Bonjour avocat, comment vous allez? Nous allons très bien, bienvenue. Alors, qu'avez-vous à nous dire ce matin sur ce qu'il s'est passé finalement concernant votre liste, la liste conduite par le général Mathurin? On sait bien que un recours aurait été introduit contre cette liste, selon nos informations venant du camp de Bouba Sampil, mais finalement la commission électorale semble n'avoir pas suivi du tout ce que voulait le camp de Bouba Sampil. Finalement, donc, votre liste est provisoirement validée, même si, voilà, ce n'est pas du tout totalement fermé. Écoutez, avocat, la liste de G47 ne souffre d'aucune contestation juridique. Les statuts de la Fédération guinéenne de football sont clairs. Allez-y dans les conditions qu'un candidat doit remplir pour être éligible. C'est aussi clair. Il faut seulement avoir 25 ans à la date de l'élection, être résident permanent, n'avoir pas été reconnu coupable de violation grave de code d'éthique de la FIFA et ou de la CAF et ou de la Fédération. C'est ces critères-là qu'un candidat doit remplir pour être éligible. Même si, je dis bien, même si un candidat était poursuivi par la justice de son pays et qu'il soit condamné, qu'il soit en prison, s'il remplit les conditions dans les statuts de la Fédération guinéenne de football, même étant en prison, il peut être éligible et les gens peuvent voter pour lui. C'est aussi clair. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens aillent chercher ailleurs. La loi fondamentale de notre football, c'est nos statuts. Et c'est eux qui ont imposé ces statuts-là. On a tout fait pour travailler sous ces statuts dans l'intérêt du football guinéen. Ils nous ont imposé et... Quand vous dites ils nous ont imposé, vous faites référence à qui? On fait référence à la minorité. Depuis 2 ans... Qu'est-ce que vous appelez la minorité, Blaise? C'est le point de vue de la minorité qui a toujours passé. La minorité, c'est... Il y a un groupe, il y avait 60 dans la salle pour voter les statuts. 47 ont rejeté les statuts et les 13 ont voté pour les statuts. Et depuis, le nom G47 est venu, le nom du collectif est venu. Et donc, le collectif, regardez, vous avez dit quelque chose, je suis tombé sur la fin. On veut sortir d'une crise. On est encore en train d'écrire. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes qui étaient là, qui avaient le soutien du régime de fin et qui ont mis à terre ce football-là. Ils écrivent. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs du football qui doivent choisir leurs représentants au niveau du comité exécutif. Il faut les séduire. Il faut venir vers eux. Tu ne peux pas gagner les élections sans séduire ces électeurs-là. C'est pas pour écrire à la commission ou à la FIFA que tu peux diriger le football guinéen. C'est-à-dire, on est dans ce problème-là, c'est parce qu'il y a les Guinéens tapis dans donc le risque... Bouba Sampil, oui, allez-y. Ne travaille que pour superviser. C'est-à dire, je suis un peu désolé pour les gens qui sont sur la liste de Bouba Sampil. Je n'aime pas parler comme ça, mais excusez-moi. Oui. Je suis un peu désolé pour eux. Lui, il n'a pour mentor que superviser. C'est-à-dire qu'un grand président comme KPC qui accepte de mettre ses hommes sur la liste de Bouba Sampil, c'est ça seulement qui me gêne un peu. Sinon, tout le monde connaît Bouba Sampil. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été intéressé par ça, c'est superviser qui l'impose. Et donc, on sait comment ça marche. Aboubacar, tu le sais très bien. Talib le sait très bien. Mais Bouba c'est un acteur de football. Mais Bouba Sampil, c'est un acteur de football. Vous le savez très bien. Non, mais si on vous suit très bien ce matin, c'est que vous voulez dire que Bouba, c'est le faire-valoir, une sorte de faire-valoir de Super V? Mais bien sûr, amenez-nous. Je suis prêt à en débattre avec donc c'est quoi selon vous, c'est quoi leur objectif? Est-ce que leur objectif, c'est de replonger de nouveau le football guinéen dans la crise? Mais Super V ne cherche que ça. Il ne cherche que ça. Depuis 2001, il ne cherche que ça. En 2001, une finale nous a été enlevée par sa faute. En 2017, il nous a plongé encore dans une crise avec les membres de son propre comité. Et c'est le même Super V
qui est en train de dire j'ai mis tel à genoux, je vais te mettre à genoux. C'est le même Super V qui a introduit l'idée de consensus après 2 ans de divorce. On a mis une commission électorale de recours, on n'a pas mis une commission de consensus. Il est en train de dire à tout le monde, sans consensus, je vais vous humilier, je vais écrire contre vous, je vais faire ça, je vais faire ça. Et malheureusement pour nous, les grands présidents de football, ceux qui sont en train de mettre énormément de sous dans le football, sont en train de suivre Bouba Sampil dans ce sens-là, et que Super V est derrière pour le pistonner. Vous êtes en Guinée, vous êtes des journalistes. Mais monsieur Blaise, vous avez vu Bouba Sampil lever un seul doigt pour dire qu'il peut être président de la fédération? Oui, et là, je Blaise. Bouba Sampil, c'est un acteur majeur du football guinéen. C'est le président de l'AS Kalom, nous savons. Il a construit un stade à Kalom. Et pourquoi il ne pourrait pas être président? Pourquoi vous le déniez, en tout cas, cette ambition d'être président de la FEGI Foot? Non, c'est pas de le dénier. C'est ce que je suis en train de dire. Je pars d'un constat. Quand ils ont sollicité à ce qu'on soit sur la même table pour discuter autour des 15 points que nous avons proposés pour les statuts. Il est venu solennellement dire là-bas que lui, il n'est candidat à rien, il n'est intéressé à rien. Il dit qu'il a pour seul mentor ici dans le football guinéen, la seule personne qui le guide, c'est Super V. Et c'est pourquoi il a fait de lui le secrétaire général de l'AS Kalom. C'était pour lui permettre d'avoir la main officielle dans les dossiers de l'AS Kalom pour écrire contre le football guinéen. Et c'est ce qu'il a dit. Ouais. C'est-à-dire que ça donc le risque est que cela continue même après l'élection. Ouais. Et tant que Super V et Bouba Sampil combinent contre le football guinéen, on sera comme ça. Et c'est malheureux. Mais pourquoi vous résumez tous les problèmes du football guinéen à Super V et à Bouba Sampil? Pourquoi? Je suis dans ce football il y a très longtemps. Très longtemps. Je vous dis et je répète. Même quand KPC, Antonio Soare, Mathurin étaient tous à la fédération, Super V était en train d'écrire. Il a écrit. Il n'avait pas un statut qui lui permettait d'avoir écouté à la FIFA. Et c'est quand il a été nommé par Bouba Sampil, secrétaire général de l'AS Kalom, et que ces écrits-là ont été pris en compte par la FIFA. Parce que si vous n'avez pas de statut officiel pour écrire à la FIFA, ça ne passera pas. Bien. Et quand il a été nommé secrétaire général de l'AS Kalom devant tout le monde ici en Guinée, vous avez vu ces nominations-là, il a écrit et la FIFA a écrit à la fédération pour dire qu'il y a les membres affiliés à la fédération qui ont écrit. Pourtant, on apprend, dernière question. Peut-être, M. Blaise, pourtant on apprend que Bouba Sampil aurait même été voir M. Antonio Soare dans le cadre de soutenir sa candidature. Oui, Talibé, ça, la question peut être posée à Antonio Soare, mais ce que j'ai vu dans les démarches... Parce que M. Antonio Soare nous parraine la liste conduite par Mathurin. Bouba Sampil... Oui, vous-même, vous l'avez confirmé sur nos antennes ici. Oui, même Bouba Sampil démarchait Antonio pour qu'Antonio parraine un consensus. C'est-à-dire qu'Antonio... Un consensus en sa faveur. Bien sûr, puisque sans consensus, on va les écraser. C'est-à-dire qu'une élection, c'est la voix de la majorité. Donc ça veut dire que vous allez les écraser le 25 novembre. Mais vous n'êtes en un coup de patte. En un coup de patte. Bien, en un coup de patte, mais la suite, vous n'en savez rien parce que la menace va peser, la menace de courrier adressé à la CAF et à d'autres instances, à la FIFA plutôt, cette menace, elle va demeurer. Mais malheureusement, cette fois-ci, ils n'auront rien. Mathurin n'a jamais été reconnu coupable de violation grave de code d'éthique de la FIFA, de la CAF ou de la Fédération guinéenne de football. Ça n'existe pas. Ouais. Alors là, pas du tout. Mais vous savez très bien, et ce dont on peut être sûr, Blaise, c'est que si la liste de Bouba ne l'emporte pas, il faut s'attendre à des recours auprès du TAS, de la CAF. C'est très sûr. Ouais, bien sûr. Aboubakar, oui. Les élections sont organisées conformément au statut et les règlements d'application qui sont notamment, dans ce cas de figure, le code électoral. Et donc, à partir de ces deux documents-là,
nous sommes sérieux et nous savons que nous ne souffrons d'aucune contestation. Très bien. On ne peut pas écrire contre quelqu'un qui n'a rien à expliquer juridiquement. Qui n'a rien à se reprocher. Rien à expliquer juridiquement. Bien. Alors, on n'a pas du tout. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire voilà, sur cette guerre qui continue de miner le football guinéen. Grand merci à vous, Blaise Camara, membre du G47. C'est un devoir de vous répondre. Bien dit. Bien, grand merci. Allez.